Je serai avec toi ce soir. Si tu ne me touches pas, je t'épouserai. Une histoire d'amour remplie de passion, d'intensité et d'un défi inattendu. Je promets que cela touchera profondément ton cœur. Salut là-bas, belle âme. Bienvenue de nouveau dans les histoires de Noah, ma chère famille. Avant de commencer, rejoignez-moi dans une prière sincère. Père céleste, bénis tous ceux qui écoutent cette histoire. Accorde-leur le bonheur, la paix, et guide-les vers la découverte de leur véritable amour. Amen. Ma belle famille, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette vidéo. Votre soutien signifie tout pour moi. Et maintenant, entrons dans un matin frais dans les rues animées de Chicago, où le destin est sur le point de se dérouler en silence. La lumière du matin se répandait sur les rues animées de Chicago lorsque Emma Walker descendit du bus argenté. Elle serra son manteau plus fort et tourna la tête en haut, prenant en vue le grand immeuble de verre devant elle, l'endroit où un tout nouveau chapitre de sa vie allait commencer. Élevée dans la ville tranquille de Maple Hill, où les voisins se connaissaient depuis des générations, Emma avait toujours rêvé d'un monde plus grand, un endroit où les possibilités n'étaient pas limitées par la géographie ou la tradition. Tandis que ses amis d'enfance choisissaient la stabilité et restaient près de chez eux, Emma passait des nuits à lire des livres, à esquisser des idées et à nourrir l'espoir qu'un jour, elle travaillerait dans l'industrie créative qu'elle admirait tant. Et aujourd'hui, cet espoir était devenu réalité. Emma était sur le point de commencer son nouveau travail au Grant Creative Group, l'une des entreprises de médias les plus prestigieuses du pays, connue non seulement pour ses campagnes innovantes, mais aussi pour son PDG énigmatique et magnétique, Lucas Grant. Emma n'avait jamais cru aux romances de contes de fées. Elle croyait en le travail acharné, en l'ambition, et surtout en se tenir sur ses propres pieds. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que cette ville, froide, rapide et impitoyable, allait bientôt défier ses croyances et, ce faisant, lui présenter un type d'amour suffisamment puissant pour tout changer. Un nouveau départ, une ville étrange et un homme que personne n'aurait cru capable de changer. Le hall du Grant Creative Group bourdonnait du chaos contrôlé d'un matin de semaine. Emma entra, les yeux écarquillés de wonder et avec une légère nervosité. Les professionnels en vêtements sur mesure se déplaçaient avec précision. Des conversations bourdonnaient dans l'air. Des talons claquaient sur les sols en marbre poli. Elle avait l'impression d'être entrée dans un monde complètement différent. En attendant près de l'ascenseur, Emma sentit le regard de quelqu'un sur elle. Elle tourna légèrement la tête et vit un homme traverser les portes en verre. Grand, posé, cheveux châtains foncés, soigneusement coupés, yeux perçants et évaluateurs, comme s'il pouvait voir à travers les gens. C'était Lucas Grant. Lucas n'avait pas prévu de remarquer quelqu'un ce matin-là. Comme d'habitude, son esprit était occupé par des stratégies, des campagnes et des réunions successives. Mais au moment où ses yeux se posèrent sur la jeune femme silencieuse près de l'ascenseur, quelque chose en lui s'arrêta. Ce n'était pas parce qu'elle était d'une beauté frappante, bien qu'il y ait une grâce indéniable en elle, mais à cause du calme qu'elle portait, de la subtilité de la clarté dans son expression, quelque chose qui semblait totalement hors de propos dans une ville comme celle-ci. Leurs yeux se croisèrent pendant seulement quelques secondes, mais pour Lucas, c'était comme une question silencieuse, pas timide, pas expectative, et certainement pas à la recherche d'approbation, comme tant d'autres. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ils entrèrent ensemble, aucun mot échangé, juste un silence, imprégné de quelque chose d'inexprimé.
un moment qui semblait être le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'arrivaient encore à nommer. Emma sortit la première. Lucas resta là, la regardant partir, et dans ce léger et inconnu éclair de curiosité, une pensée monta de manière inattendue dans son esprit. Qui est-elle? Dans ses premiers jours à l'entreprise, Emma se consacra à son travail. Elle apprenait vite, observait attentivement, prenait des notes sur les moindres détails et ne laissait jamais transparaître un signe de se sentir dépassée. Bien que tout autour d'elle fût nouveau, ses collègues remarquèrent son professionnalisme et son enthousiasme. Mais une personne la remarqua plus que les autres, Lucas Grant. Lucas ne pouvait pas expliquer pourquoi il était si attiré par Emma. Il avait rencontré des centaines, voire des milliers de femmes magnifiques dans son domaine. Elles étaient audacieuses, charmantes, ambitieuses, mais Emma était différente. Elle ne tentait pas de l'impressionner. Elle ne cherchait pas son attention. Son attitude calme et sa distance tranquille donnaient l'impression d'un rejet tacite, et d'une manière ou d'une autre, cela la rendait encore plus fascinante. Il commença à créer des opportunités de travail pour interagir avec elle, l'invitant à des réunions stratégiques, lui demandant son avis sur des projets à venir. Emma voyait à travers cela, mais ne disait rien. Elle restait polie, professionnelle, et leurs interactions étaient toujours strictement liées au travail. Parfois, Lucas apparaissait à la cafétéria de l'entreprise pendant le déjeuner, choisissant discrètement une place près d'elle. Il posait des questions apparemment innocentes sur la vie en ville, puis écoutait vraiment ses réponses. Emma, bien qu'elle tentât de rester composée, ne pouvait s'empêcher de ressentir de la chaleur chaque fois qu'elle le voyait la regarder, ou l'excitation dans sa poitrine lorsque leurs doigts se frôlaient accidentellement en échangeant des documents. Elle ne savait pas ce que c'était, un intérêt passager, un jeu ou quelque chose de plus profond. Aucun d'eux n'osait mettre de nom dessus. Mais elle savait une chose. Lucas Grant s'approchait d'elle, non pas avec du pouvoir, ni avec du charme, mais avec une patience qu'elle n'attendait pas d'un homme comme lui. Quelques semaines après le début du rôle d'Emma, Lucas l'invita à assister à un événement caritatif organisé par l'entreprise, un gala de collecte de fonds pour les initiatives éducatives rurales. L'invitation lui fut présentée de manière professionnelle, avec un libellé soigné. Emma hésita pendant un moment, avant d'accepter sous une condition claire. « Je viens pour le travail, pas pour toi. » Ce soir-là, Emma arriva vêtue d'une robe bleu foncé, simple mais élégante. Lorsqu'elle entra dans la grande salle, tous les regards se tournèrent vers elle, non pas parce qu'elle brillait comme les autres, mais à cause de la grâce silencieuse qu'elle portait dans une pièce remplie de lumières étincelantes et de compliments de convenance. Lucas, dans un smoking parfaitement taillé, la salua avec un regard différent de sa confiance habituelle, plus doux, presque prudent. Il s'abstint de se montrer, de charmer de la manière dont les gens s'y attendaient. Au lieu de cela, il resta à ses côtés, la présenta à des invités importants, et écouta vraiment lorsqu'elle parlait. Lorsqu'une mélodie lente commença à jouer, il lui tendit la main pour une danse. Elle acquiesça tandis qu'ils se déplaçaient ensemble. Lucas gardait une distance respectueuse, son toucher léger comme s'il tenait quelque chose de fragile, ne cherchant pas à le posséder. Plus tard, dans la nuit, ils se tinrent sur un balcon, surplombant la ville illuminée. La brise était douce, le monde silencieux. Lucas se tourna vers elle, la voix basse et calme. « Merci d'être venu. Tu as rendu cette nuit différente. » Emma croisa son regard, calme mais interrogateur. « Pourquoi m'as-tu vraiment invité, Lucas ?» Il marqua une pause avant de répondre.
Parce que tu ne me regardes pas comme les autres. Tu ne vois pas la réputation ni l'argent. Tu me vois. » Un silence tomba entre eux. Puis Lucas fit un petit pas vers elle, ses yeux s'adoucissant. « Je veux t'embrasser. » Emma ne recula pas, mais ne s'avança pas non plus. Sa réponse était lente, ferme. « Je ne fais pas partie de ta collection, Lucas. Je ne suis pas un autre chapitre de ton histoire. » Pour la première fois, Lucas n'eut pas de réponse astucieuse, seulement du respect dans ses yeux et quelque chose d'autre, quelque chose qui se brisait à l'intérieur de l'homme qui pensait déjà tout savoir des femmes. Au fil du temps, la connexion entre Emma et Lucas devint indéniable. Bien qu'ils maintinssent leur professionnalisme au bureau, personne ne pouvait ignorer la manière dont Lucas lui accordait de l'attention. Il ne se contentait pas d'écouter. Il se souvenait des petites choses, son gâteau préféré, le livre qu'elle était en train de lire, la manière dont elle repoussait ses cheveux derrière son oreille lorsqu'elle était plongée dans ses pensées. Ce furent des détails qu'il chérissait en silence. Puis, lors d'une soirée d'automne fraîche, Lucas l'invita à dîner dans un petit restaurant italien, caché dans une ruelle calme. Pas de paparazzi, pas de cadre luxueux, juste eux deux, une bouteille de vin rouge et des conversations qui dérivaient vers des souvenirs d'enfance, la famille et des vérités que personne n'avait jamais osé demander auparavant. Alors qu'il se promenait, sous la douce lueur des vieux réverbères, Lucas s'arrêta et la regarda avec une grande gravité. « Emma, personne ne m'a jamais donné envie de changer comme tu le fais. » Elle se tourna vers lui, ses yeux n'étant plus froids, comme la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. « Et tu penses que c'est suffisant pour que je te fasse confiance ? Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance du jour au lendemain, » répondit-il. « Mais je veux marcher à tes côtés, pas te conquérir, mais te prouver que je suis digne. » Quelques semaines plus tard, Lucas fit sa demande. Pas de grands gestes, pas de gros titres, juste une bague vintage, des yeux sincères et une promesse silencieuse. « Je veux passer le reste de ma vie à t'aimer de la bonne manière. » Emma ne répondit pas immédiatement, puis elle parla lentement mais fermement. « Si tu m'aimes vraiment, prouve-le. Demain soir, je serai avec toi. Si tu ne me touches pas, je t'épouserai. » Lucas se figea. « Emma, tu me mets à l'épreuve. »« Non, » dit-elle calmement. « Je teste ton amour et ton caractère. » Il acquiesça, sans excuse, sans supplication. Il comprit que ce n'était pas seulement un défi pour leur relation, mais sa dernière chance de prouver que l'homme qu'elle choisissait n'était plus celui qu'il avait été. Cette nuit-là, Lucas échoua au test. Un simple moment inconscient, un doux contact sur la taille d'Emma lorsqu'elle se tourna dans son sommeil, fut suffisant pour briser le vœu qu'il avait promis de respecter. Emma partit à l'aube, sans larmes, sans colère, juste des yeux remplis de déception silencieuse et un doux murmure « J'avais espéré ». Lucas resta dans son appartement, stupéfait par sa propre faiblesse. Pour la première fois de sa vie, ce n'était pas le rejet qu'il ressentait, mais la réalisation écrasante qu'il avait perdu quelque chose qu'il n'avait jamais véritablement eu. Une chance d'aimer et d'être aimé pour de vrai. Mais cette fois-ci, il ne tenta pas de la reconquérir avec des cadeaux, des excuses écrites ou de grands gestes romantiques. Au lieu de cela, il fit la seule chose honnête qu'il pouvait faire. Il écrivit. Chaque matin, il laissait une lettre manuscrite à la porte d'Emma. Pas de fleurs, pas de logo, juste du papier blanc, de l'encre noire et des pensées venues du cœur. Aujourd'hui, j'ai réalisé que j'ai appris à gagner dans tout sauf l'amour. Car l'amour n'est pas quelque chose qu'on conquiert, c'est quelque chose qu'on mérite. J'ai grandi dans un monde où les hommes n'avaient pas droit à la faiblesse,
mais t'aimer m'a fait réaliser que la vraie faiblesse, c'est d'avoir trop peur d'affronter qui l'on est vraiment. Emma lut chaque lettre. D'abord, elle les parcourut, mais lentement, mot après mot, ligne après ligne, son cœur commença à s'adoucir. Il ne tentait pas de la convaincre qu'il avait changé. Il lui montrait, à travers chaque pensée, chaque défaut admis, chaque espoir humble. Après plus de 3 semaines, un après-midi tardif, Lucas était assis dans le parc, écrivant sa 25e lettre, lorsqu'une silhouette familière apparut. « Emma » dit-il. Elle resta silencieuse un moment, puis s'assit à côté de lui. D'une manière douce mais ferme, nous devons parler. Ils restèrent là en silence, le parc baigné de lumière dorée. Pas de précipitation, pas besoin de longues explications. Après quelques instants, Emma parla. « Tes lettres, elles ne visaient pas à me récupérer, elles visaient à te retrouver. Et ça, Lucas, cela signifie plus que n'importe quelle excuse. » Lucas la regarda, ses yeux n'étant plus suppliants, mais seulement honnêtes. « Tu m'as montré l'homme que je pourrais devenir, et je ne reviendrai pas à ce que j'étais, que tu me pardonnes ou non. » Emma acquiesça doucement, puis, comme une brise tranquille, elle dit « Je veux offrir à nouveau le test, mais cette fois, non pas pour t'éprouver, mais pour t'aider à mieux te connaître. » Lucas ne fut pas surpris. Il ne trembla pas, juste un lent et assuré hochement de tête. « J'accepte. » Cette nuit-là, Emma retourna chez lui, comme avant, apportant avec elle rien d'autre que la confiance. Lucas s'allongea à côté d'elle, entièrement habillé, sur le dessus des couvertures, sans toucher, sans proximité, écoutant tranquillement sa respiration régulière, comme s'il gardait quelque chose de sacré. Toute la nuit, il ne bougea pas, même lorsque sa main trembla, même lorsqu'elle le frôla accidentellement. Lucas tint sa promesse. Lorsque l'aube s'immisça par la fenêtre, Emma ouvrit les yeux et se tourna vers lui. Il était encore réveillé. « Tu ne m'as pas touché, » murmura-t-elle. Lucas sourit, sans fierté, sans précipitation. « Ce n'est pas que je ne voulais pas, mais parce que, pour la première fois, je sais ce que cela signifie, aimer quelqu'un plus que soi-même. » À ce moment-là, ils comprirent tous les deux qu'ils n'étaient plus simplement en train de naviguer dans l'attirance ou les excuses. Ils étaient passés à quelque chose de bien plus significatif, un voyage partagé à venir. Ils restèrent en silence. Un moment, la tête d'Emma reposant doucement sur sa poitrine. Pas de mots, juste une compréhension silencieuse. Et quand Emma dit enfin « Commençons à nouveau », Lucas ne hésita pas. Une semaine plus tard, ils se marièrent. Pas un mariage de conte de fées, pas de robe à perles, pas d'orchestre ni de discours élaborés, juste 2 personnes debout devant un greffier de la ville, échangeant des vœux venus de quelque part de plus profond. « Je n'ai pas besoin que tu sois parfait. J'ai juste besoin que tu me choisisses chaque jour, surtout quand ce n'est pas facile. Je ne peux pas promettre que tout sera toujours facile, mais je promets de ne pas m'éloigner lorsque ce sera difficile. » Après la cérémonie, ils retournèrent à l'appartement. Autrefois un lieu où Lucas prenait ses dîners silencieux, seul, désormais transformé en un foyer où 2 cœurs battaient à l'unisson. Emma entra dans la chambre, la lumière du soir effleurant sa peau comme une bénédiction douce. Elle se tourna pour voir l'homme, appuyé contre l'embrasure de la porte, n'étant plus Lucas Grant, le puissant PDG, mais l'époux qu'elle avait choisi. Elle marcha vers lui, prit sa main et la posa sur son cœur. « J'ai attendu d'être à toi, » dit-elle, pas dans une nuit imprudente, mais dans l'acceptation tranquille de l'amour adulte. Cette nuit-là, ils firent l'amour.
Plus de tests, plus de barrières, seulement l'unité, des promesses murmurées, des caresses légères, le genre d'amour dans lequel il faut grandir pour le comprendre pleinement. Le matin suivant, alors qu'Emma se réveillait dans les bras de Lucas, elle dit doucement « Bonjour, mon mari ». Lucas l'embrassa sur le front, sa voix calme et assurée. « Bonjour, pour toujours, commence aujourd'hui ». Ils ne parlèrent plus du passé. Il n'y avait plus rien à prouver. Ce qui comptait le plus, ce n'était pas ce qu'ils avaient en survécu, mais la décision de s'aimer chaque jour avec gentillesse, patience et dévotion. Ce n'était pas la fin d'un conte de fées, mais le début de quelque chose de réel. 3 mois après le mariage, la vie avec Emma et Lucas se déroulait comme une douce mélodie, ni dramatique, ni bruyante, mais pleine de chaleur. Ils travaillaient encore, se tenaient toujours la main, lors des matins pressés, mangeaient encore ensemble à la petite table en bois, où les histoires ordinaires devenaient plus précieuses que le meilleur vin. Lucas n'était plus l'homme qui dormait au bureau pour respecter les délais, et Emma ne passait plus ses nuits seules avec des carnets et des plans. Ils avaient appris à ralentir, à s'asseoir ensemble, à vraiment écouter, comme si chaque moment partagé était une nouvelle façon de tomber amoureux à nouveau. Un samedi après-midi tranquille, Emma se tint dans la salle de bain, tenant le test de grossesse dans ses mains tremblantes. Son cœur battait si vite qu'il lui enleva presque le souffle. Lorsque 2 fines lignes roses apparurent, ses larmes tombèrent, non pas par peur, mais par une joie trop grande pour être exprimée. Elle sortit et trouva Lucas, assis sur le canapé, en train de lire. Elle ne dit rien, lui tendit simplement le petit bâton. Lucas le regarda, puis la regarda à son tour, ses yeux d'abord stupéfaits, puis débordant de bonheur. Il ne parla pas, il la prit dans ses bras et la serra fort. « Nous allons avoir un bébé. » Emma acquiesça, ses larmes se mêlant à son sourire. « Et je crois que cet enfant grandira dans un foyer rempli de véritable amour. » Lucas s'inclina et l'embrassa sur le front, l'endroit qui autrefois portait des inquiétudes, maintenant rempli uniquement de paix. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais ils savaient une chose avec certitude. L'amour ne se termine pas par un « oui ». Le véritable amour commence lorsque 2 personnes se choisissent chaque jour pour accueillir le plus beau cadeau que la vie puisse offrir. Et ce n'était que le début de tout ce qu'ils avaient un jour osé espérer.